Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Blockchain Découvrir les fondamentaux. Aujourd'hui, on va comprendre la notion du ledger. Le plan de cette vidéo est le suivant. On va comprendre la notion du ledger, ensuite parler du ledger décentralisé, le ledger public et privé, parler sur le fonctionnement du ledger et finalement démontrer la relation entre la blockchain et le ledger. Le ledger est comme une base de données où on va enregistrer l'ensemble des transactions qui sont confirmées. La caractéristique révolutionnaire de la technologie Distributed Ledger est qu'il n'est pas géré par aucune autorité centrale. Tous les participants au sein d'un réseau répliquent et sauvegardent une copie identique du ledger qui se met indépendamment à jour sur chaque machine. Ils vont ensuite émettre un vote sur ces mises à jour pour s'assurer que la majorité est d'accord avec sa conclusion. Ce vote et cette entente sur une copie est appelé le consensus et il est effectué automatiquement par un algorithme. Une fois le consensus blockchain atteint entre les participants, la dernière version convenue du ledger est sauvegardée séparément par chacun. Les données peuvent être financières, juridiques, physiques ou bien électroniques. La sécurité et l'exactitude des données stockées dans le ledger sont assurées cryptographiquement. Le ledger décentralisé à son tour, c'est une base de données qui est décentralisée dans tous les réseaux et dans tous les nœuds du réseau. Et donc, chaque nœud a une copie du ledger. Maintenant, passons au ledger public et privé. Donc, comme on a déjà vu avec la notion de la blockchain publique et la blockchain privée, ici c'est la même chose. Il y a un ledger public, il y a un ledger privé. Pour le ledger public, c'est un ledger où il n'existe pas d'autorité centrale qui va contrôler l'accès à ce ledger. Par contre, pour le private ledger, on peut trouver une autorité centrale qui va contrôler l'accès à ce ledger. Le fonctionnement du ledger est le suivant. La première étape, l'utilisateur va initier une transaction tout en utilisant sa signature digitale. Ensuite, l'utilisateur, il va broadcaster ces transactions à l'ensemble des nœuds du réseau. Après, chaque et plusieurs nœuds ils vont valider ces transactions à travers certains processing, certains mécanismes et certaines fonctions mathématiques. Ensuite, ces nœuds vont broadcaster les blocs à chaque autre nœud et finalement, avec un consensus, ils vont pouvoir voter sur une liste de transactions qui vont la valider. Le bloc, il réfléchit l'état vrai du bloc. Et finalement, pour la blockchain et le ledger, la blockchain est en effet un type de ledger. Ces deux concepts, bien sûr, la blockchain et le ledger, nécessitent une décentralisation et un consensus entre tous les nœuds du réseau. Toutefois, la blockchain, il organise les données en blocs, il se met à jour dès qu'un élément est ajouté après le dernier existant. Je vous dis merci et à la prochaine vidéo.